Salut tout le monde, c'est Doudou. Ben voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, je me suis fait voler puis brûler la bêta. Mais avant de vous montrer les photos, tout ça, vous expliquer un peu, je voulais déjà depuis plusieurs mois, voire peut-être même un an, depuis le temps que je récolte un peu les photos, je voulais vous faire une vidéo où je vous montre toute l'évolution que la bêta elle a subie depuis que je l'ai. Donc maintenant ça allait faire 6 ans. Et du coup voilà, il y a peut-être une centaine de photos. Mais je vais vous montrer, voilà, je vais passer un peu les photos, vous expliquer peut-être un peu chaque photo en détail, ce que j'avais changé, tout ça. Mais vraiment, avant de commencer à vous montrer tout ça, je vous dis que on m'a dit de créer un Tipeee ainsi qu'un PayPal, non pas un Tipeee, pardon, une cagnotte sur Litchi. Voilà, pour que vous puissiez m'aider à remonter une bêta. Au départ, moi forcément j'y avais pensé, mais jamais j'aurais osé le faire parce que je sais qu'il y en a qui, qui disent que ça se fait pas de se remonter une moto avec l'argent des autres, tout ça. Mais j'ai eu vraiment, sans abuser, peut-être 500 messages de gens qui me soutiennent, tout ça, et dont la plupart qui me disaient fais une cagnotte, tout ça, mais pour te remonter une moto, parce que tu mérites pas ça, nanana. Et donc j'ai fini par en créer une. Du coup, je vais vous mettre les liens dans la description si vous voulez faire un don sur Litchi. Et pour ceux qui veulent pas, qui préfèrent PayPal, ben, j'ai aussi un compte PayPal sur lequel vous pouvez me faire des dons. Et, euh, et vraiment, je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram, j'y pense, parce que c'est sur Instagram que j'ai dit que chaque personne qui me fera un don, que ce soit d'une pièce moteur, d'argent simplement, une pièce moteur ou pièce pour la partie cycle, ben, vous aurez tous votre nom, votre pseudo ou quoi sur le prochain kit déco de la bêta. Voilà, simplement, je sais pas trop comment je pourrais remercier chaque personne, à part en faisant ça. Donc voilà, c'est le moyen que j'ai trouvé. Je sais pas trop exactement où c'est que je mettrai le nom sur les carénages arrière, brossillard, en plaque phare, je sais pas trop, je verrai. Mais voilà, tous les liens sont dans la description et je mettrai aussi toutes les pièces que je recherche si jamais vous avez ça à vendre. Surtout des pièces partie cycle de bêta, c'est un peu galère à trouver, tout ce qui est carénage avant, même à arrière, je crois que non, ça c'est bon. Je pourrais trouver carénage avant, selle, réservoir, carter moteur côté embrayage. Je sais plus trop, mais je vous mettrai toute la liste des pièces dont j'aurais besoin. Donc voilà, on va attaquer un peu la vidéo de l'évolution. Donc là, voilà, première photo de la bêta, première sortie, je venais de la rentrée du garage. J'avais fait cette photo le 26 décembre 2012, du coup, le jour où je l'ai eu. Donc voilà, ça c'était la première modification, la plaque phare. Voilà, simple avec deux halogènes. Forcément, maintenant, j'ai pas forcément les mêmes goûts. Mais à l'époque, ouais, j'aimais bien. Ça, c'est le pauvre Karuki que j'avais monté à l'époque. Voilà, 50-70, toute origine. Voilà. J'avais serré aussi parce que j'avais pas changé de gicleur. Enfin, je pense que c'est à cause de ça. J'avais serré sur la route pour aller monter mon kit 70 chez un pote. Mais du coup, voilà, la photo, c'est avec kit 70, plaque YZ, garde-boue à service. Voilà, petit carbu 19 ou 21, pipe MVT. Enfin, vraiment, rien de bien fou. Voilà. Ça, c'était une sale sortie enduro avec des potes. Et ils avaient une cross, je crois, et une trial. Moi, j'étais avec la bêta. Ça, c'était la veille de mon accident. Voilà. Fracture du poignet et du métacarpe, je crois que ça s'appelait comme ça. Donc, j'avais une broche dans le poignet et une plaque. Non, une broche dans la main, une plaque dans le poignet, pardon. D'ailleurs, la plaque dans le poignet, je l'ai toujours. Et voilà, 3 mois ou 4 de plâtre, je crois. Après, j'avais une attelle, tout ça, mais ça m'a pas empêché de bien travailler sur la bêta, de faire des bons changements, comme vous pouvez le voir. J'ai remis en forme un peu le 70. Puis je m'étais fait voilà, un poste de pilotage. Tout what the fuck custom, pro taper. C'était super propre. Et après, j'avais fait ça. J'ai mis le levier d'embrayage sous le levier de frein. Parce que bah, vu que j'avais le poignet cassé, je pouvais pas embrayer. Du coup, j'avais fait ça. Comme ça, je pouvais rouler. C'était vraiment. Ça m'arrangeait bien pour les 3 mois où j'avais le plâtre. Voilà un peu de covering sur la cartouche du SRRL. Voilà, j'avais enlevé les carénages arrière. À l'époque, je trouvais ça pas forcément beau, mais ça changeait quoi. J'avais besoin de changement, je savais plus trop quoi faire. Du coup, j'avais fait ça.
crois que j'avais gardé ça quelques temps quand même. Avec mon vieux tuyau de piscine qui servait de soufflet pour la Big Mousse. C'était à l'époque, ouais. Nouveau casque que j'avais eu pour mon anniversaire, je crois. Hop là, la petite cartouche Bud que j'avais acheté à un pote. Et là, les choses sérieuses commencent. Nouveau kit déco GXS, du sponsor. À l'époque, c'était pas mon sponsor encore. Mais dans tous les cas, je comptais faire mon kit déco chez eux. Pour l'instant, voilà, j'avais mis que l'avant. J'avais laissé les carénages arrière d'origine parce que j'allais faire justement monter la boucle de CRF. Mais ça rendait déjà super bien. Hop, le nouveau sponsor, What the fuck Custom. Entreprise bah, qui a fermé plus tard. Ah, entre-temps, ouais, j'avais vendu le Voca pour le SCR-RL, puis après je l'avais revendu pour un autre Voca, mais qui était tout poli ce coup-ci. Vitel t'as encore rabaissé à cette époque, ouais. Et là, rassemblement à l'époque sur Aubenas, où j'avais fait quelques burns et des runs, et du coup le pot il avait bien bleui comme ça, c'était vraiment fait avec le moteur, quoi. Il y en a, ils mettent de l'alu ou tout ça pour que ça chauffe. Mais là, c'était vraiment tout avec la puissance, on va dire, du moteur, même si à l'époque c'était pas forcément bien fou. Et voilà, ça c'était la photo chez mon pote qui m'a monté les carénages CRF. Il y en a beaucoup qui me demandent bah, comment j'ai fait pour les adapter. Du coup, il a fallu faire une boucle arrière bah, 100% maison, quoi. C'était un peu la galère parce qu'il fallait suivre vraiment l'alignement du cadre et tout. Pour que ça fasse propre par rapport à la selle, que les carénages, vraiment, ça soit dans l'alignement de la moto, quoi. Et du coup, il a fallu aussi modifier les carénages, les couper, leur faire quelques entailles, tout ça. Et voilà. Et voilà, du coup, après, j'avais posé le kit déco le lendemain. C'était vraiment super propre, hein. À l'époque, ouais, je m'en souviens, ces photos, vous aimiez bien. Ça, c'était, putain, mon premier salbris. Tout premier salbris, j'étais avec la DK Racing. Et j'avais pu emmener la bêta, j'avais eu cette chance d'amener la bêta. Et donc voilà, la salade dessus, le poulet, hein. Il m'avait dit, je m'en souviens, ça cabre ça? Je sais pas trop, il me fait, ça fait combien de chevaux? Je l'avais passé au banc juste avant. 11 chevaux, je crois, à l'époque, mais il était rincé le cylindre. J'avais fait au total 45 000 bornes avec environ, hein, en plus de 2 ans et demi, je crois. Achat d'un Nikon pour faire des photos de meilleure qualité pour la page à l'époque. J'étais pas encore sur Instagram avant, c'était vraiment que ma page. D'ailleurs, elle marchait super bien. Dans les 16 000 j'aime, c'était vraiment pas mal. Hop, la dernière balade du Metrakit. Voilà, après 2 ans et demi, j'avais juste changé le segment et les joints une seule fois. Et ben, il était encore nickel, hein. D'ailleurs, je l'ai remonté plus tard. Ça, c'était le moteur sur l'établi pour monter justement voilà, le pack top alu. Et là, la config, elle était simple, hein. Allumage Doppler, top alu, Garb 26, Big Mousse, pip top perf et clapet et beau. Avec le pot, ben, j'avais encore le Voca. Voilà. Départ encore pour Salbris, je crois que ça c'était le SPR du coup en avril. Ah non, on était déjà à Salbris. C'était le départ de Salbris pour rentrer à la maison. Mais c'était plus tard, là c'était au mois de juillet. Ça c'était le départ pour du coup le DRT ou DRE, je me rappelle plus comment ça s'appelle, à Bordeaux. Du coup, mon premier meeting à Bordeaux, et le seul d'ailleurs avec la bêta. Et ça c'était tous les poteaux à l'époque. Enfin à l'époque. La photo de l'époque quoi. Avec le booster de Valentin, la HM de Nico et la MRT de Johan. Et la DRD Pro de Dylan. Et au fond la Derby, désolé, hein, je sais pas trop à qui elle est. Mais ouais, c'était vraiment un putain de meeting ça avec tous les potes. Le feu. Voilà. Quelques photos de la team FRG. Et là, accident. Mes ressorts de peau, ils avaient lâché sur le Voca. Il était venu se foutre sous ma roue arrière. Du coup, voilà, je l'avais mis au congélo, la vieille technique de l'eau dans le pot avec la glace que ça forme. Ça dépoque le pot. Ensuite, je l'avais vendu, j'avais acheté le Athena. Un Athena de DRD Pro qui avait été adapté pour bêta. Je l'avais monté, puis voilà, je l'avais envoyé chez KSP. Premier, premier pot que j'envoie chez eux. Donc voilà, poly-miroir avec les soudures bleuies. Ensuite, j'ai acheté une fourche de DRD Pro
que j'ai monté sur la bêta. Là, c'était vraiment monté provisoire avec les jantes de bêta, ça allait pas du tout. C'était en attendant d'avoir des jantes derby. Mais ça rendait déjà vachement bien. Hop, avec la petite cartouche Bud et le tube de fuite. Et voilà, du coup, après, j'avais acheté ces jantes noires de DRD avec disque 300 mm. Ça, c'était les adaptations. J'avais tout démonté. Enfin, avec un pote, on avait tout démonté pour adapter les jantes. À l'arrière, c'était d'ailleurs une belle galère. Et là, voilà, de nouveau sur rouge. Là, j'avais passé quelques mois déjà en stand-by. Entre le pot, je crois, le cylindre ou le piston, j'avais changé, je crois. Et là, le piston était tout neuf, hein. Je vais rouler avec un pote et l'électrode de la bougie qui se casse. Du coup, bah, ça m'a reniqué un piston. Elle rentre en ambulance, hein, comme un humain. Et voilà l'état du piston après. Là, après pour l'hiver, je vais acheter cette plaque phare, Restec, V-Face. Franchement, moi j'adore. Il y en a plein qui disent qu'elle est pas forcément très belle, mais moi j'aime bien le style que ça lui donne. Voilà. Je me rappelle plus trop qu'est-ce qui s'était passé. Je crois que c'est le seul serrage de ma vie. Si je dis pas de conneries, j'étais juste en fond de 6 avec une ex derrière. Et on a serré parce qu'il faisait trop chaud. Simplement, c'était une surchauffe. Du coup, j'avais remonté le 70 mètres à kit. Petit cadeau, ça je m'y attendais pas. Du sponsor GXS. Ouais, ensuite j'avais monté la bêta sur pneus slick. Tac, pour le rassemblement. Ça c'était une photo, pardon, au rassemblement de la Ville-Dieu. Il était vraiment bien ce rasso, putain, je m'en souviens. En septembre 2017. C'était ouais, vraiment un bon rasso. Avec l'ancienne bêta, mon pote Alex. Avec la DRD03, non, enfin 04, je crois, de Antoine. Titou Run 48, je crois, si je dis pas de conneries. Avec la DRD de Sylvain derrière, toute polie. Ouais, ça fait des acrobaties. Quand la bêta elle faisait des flammes, le cylindre il était complètement rincé. Et voilà, du coup, qui dit flamme dit piston troué. Je l'avais complètement tué. Ça, c'était à cause d'une bougie Iridium. La bêta elle était vraiment trop riche niveau carburation. Du coup, ça m'avait niqué le piston. Ça devait être les bouts de piston dans le bas moteur, ça. Du coup, rachat d'impact top alu. Et voilà, montage tout nickel. Voilà, quelques photos par chez moi. Désolé hein, pour la qualité des photos, c'est souvent des photos que j'ai récupérées sur les réseaux. C'est pas les photos originales. Et c'est d'Impo Yasuni R4. Franchement, une belle daube, hein, comparé au Athena. Vraiment, il y a que dalle de couple, quoi. Il y a vraiment que de la longe. C'est vraiment pas du tout ce que je recherchais. Ça, c'était une petite commande, je me rappelle plus trop pourquoi. Et là, changement de jantes pour des jantes chromées. Je les avais récupérées dans cet état-là. Puis après, avec coup de belle gomme et de paille de fer, ben voilà, le rendu final, là encore, elles étaient un peu sales. Mais elles sont vraiment bien revenues, bien chromées, bien brillantes. Après le montage, j'ai monté les pneus slick sur celle-là aussi. Et là, si je dis pas de conneries, ça devait être vers le 18 janvier ou février 2018. Donc ouais, pour bien commencer l'année, il y a un sanglier, il m'a coupé la route. Et du coup, il m'a niqué mon pot Athéna. Voilà, la gueule qu'il avait, le pauvre. Ça m'avait vraiment tout plié, il était percé à deux endroits, tout ça. Du coup, j'avais remonté, voilà, un pot pro race passage bas. Là, ça, c'était le shooting photo pour 50 Factory. Parce qu'il m'avait offert ce masque, d'ailleurs, j'avais fait la présentation sur ma chaîne YouTube. Il m'avait offert ce masque 100%, du coup, j'avais fait quelques photos pour leur magazine. Voilà, ça, c'était le pot 4 As à l'achat, je venais de le recevoir. Vraiment un bon pot. Première sortie avec, si je dis pas de conneries, avec Raphaël, avec son ancienne MRT qu'il a vendu. Ça, c'était les photos au SPR à Salbris, juillet 2018, du coup. Vraiment, ça aussi, c'était un putain de meeting. J'ai eu que des bons retours sur la bêta, tout ça, j'étais vraiment content. Encore quelques photos. Elle était vraiment pour ce meeting-là, elle était nickel. Là, bam. Après, j'avais fait un burn avec la bêta pour finir les pneus slick.
Mais mon pot, il avait bleui, il était vraiment pas beau, j'ai pas aimé du tout. Du coup, je l'ai envoyé chez KSP pour le faire refaire. Ben voilà le résultat, du coup, encore comme le Athena, full poli avec les soudures bleuies. Ça, bah, ça c'était une photo avant, j'avais encore le. Il était pas encore poli. Il était propre, j'avais encore les pneus slick dessus. Voilà, la photo assez choquante. J'avais pris une photo sur Google de l'avant-après de la bêta, quoi. Et du coup, ben voilà, le l'avant-après. On en vient au vif du sujet, je pense, ce que tout le monde attend. Donc pour raconter l'histoire très vite fait, j'avais garé la bêta un peu à côté de chez une pote, un peu caché à un endroit. J'avais sécurisé un minimum. Je suis resté quoi? J'ai dû rester 2 heures chez elle. Et en ressortant, la bêta elle était plus là. Du coup, bah, directement, j'appelle la gendarmerie qui me dit juste de passer au commissariat pour poser plainte, tout ça. Il a même pas cherché à comprendre, il m'a juste dit non, vous pouvez pas déposer votre plainte ici. Il m'a même pas demandé de détails de comment ça s'était passé ou quoi que ce soit. Il m'a dit il faut aller à la police. Du coup, bah, je vais au commissariat de police pour déposer ma plainte, mais j'avais aucun papier sur moi qui prouvait que la moto, bah, elle m'appartenait, quoi, ni une pièce d'identité, j'avais vraiment rien du tout. Du coup, j'ai seulement pu poser une main courante en expliquant un peu la situation. Et ils m'ont dit de revenir le lendemain mais pour prouver que le véhicule m'appartient, quoi. Du coup, le matin, je leur emmène tous les papiers. Ils m'avaient demandé une photo de la moto, la plaque d'immatriculation parce qu'elle n'était pas sur la moto. Enfin bref, vraiment, c'était un peu tendu d'aller dire à la police que ma moto, elle avait pas de plaque. Mais voilà, c'était fait, hein. J'avais pas trop le choix de leur décrire un peu la moto. Mais malgré tout ça, ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas prendre ma plainte. La veille, ils m'avaient dit d'emmener des papiers, tout ça, pour pouvoir poser plainte, quoi, normal. Et après, ils m'ont quand même dit non, on pourra pas prendre votre plainte. Ce que mon collègue vous a dit la veille, c'était pas bon, c'était des conneries, je sais pas trop quoi. Du coup, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis cassé. Et, euh, et j'ai rôdé un peu pour essayer de la trouver. Mais comme vous vous en doutez, je l'ai pas trouvée. Enfin, si, je l'ai retrouvée le soir avec des potes. On, on zonait un peu, quoi, dans la ville. Et en passant devant un stade d'un quartier des Oliviers au Bedin, pour ceux qui connaissent. Au loin, on a vu ben, une moto brûlée avec une sorte de grosse tache autour. Du coup, ben, forcément, hein, j'allais pas faire le mec con, quoi. Je savais très bien que c'était la mienne. Du coup, bon, on allait la récupérer et pour la ramener chez moi, quoi, simplement. Du coup, voilà, après j'ai fait quelques photos avant de la démonter complètement. Dessus, ben, il y a quasiment tout qui est mort. Le cadre complètement brûlé, du coup, je pense qu'il est fragilisé. Je préfère clairement pas la remonter avec ce cadre-là. Boucle arrière, à la limite, je sais pas trop. Vraiment, là, je sais pas trop quoi faire. En attendant, je vais remettre la boucle arrière d'origine, avec les carénages d'origine. Le bras oscillant de ce côté-là, on le voit pas trop, mais de l'autre côté, il est bien brûlé. La jante arrière, d'un côté, elle a brûlé aussi. Jante avant intacte. Mais encore, les jantes, où elles sont récupérables. Après, la fourche, elle a pas mal brûlé. Je pense que je vais la refaire, c'est-à-dire changer joint spi et l'huile, forcément. Après, tout ce qui est poste de pilotage, poubelle, mis à part le tirage rapide à la limite. Il y a juste une pièce à changer dessus. Après, niveau moteur, là aussi, c'est vachement tendu. Allumage cramé, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, sur cette photo. Allumage complètement cramé, admission cramée. Ils m'ont volé le carburateur. Le cylindre, il a vraiment chauffé. Mais là, vraiment, j'ai pas trop le choix. J'ai vraiment pas d'argent. Je vais remonter ce cylindre-là. Le vilebrequin, pareil. Je vais certainement changer les carters et les roulements. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir des tonnes de frais. Du coup, bah, je vais prendre le risque de remonter avec des pièces qui ont vachement chauffé. Et après, vraiment, tout qui a cramé, les durites de frein, tous les carénages, réservoirs, sel. Voilà. 6 ans de projet parti en fumée, hein, là c'est le cas de le dire. Voilà, la gueule du pot, il était tout neuf, hein, il avait quelques mois. Complètement brûlé. Après ça, je vais le refaire, je pense. Et voilà.
Donc voilà, je vous remercie vraiment à tous pour ces 4 ans de... Ça fait 4 ans du coup que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai commencé ma page en mars 2014, si je dis pas de conneries. Et depuis, voilà, même que ce soit sur ma page, sur Instagram, même sur Facebook en général et sur YouTube, j'ai fait vraiment énormément de rencontres grâce à cette moto. J'ai eu des opportunités, un truc de fou, pour aller sur les meetings. J'ai été invité plusieurs fois à des événements. J'ai été dans des magazines. J'ai eu des contrats de sponsoring, tout ça, vraiment. Ça m'a permis de faire des trucs de fou, de rencontrer des personnes avec qui je suis encore en contact depuis très longtemps maintenant. Il y en a pour la plupart, ça fait 5 ans. Et, euh, et voilà, maintenant, c'est pas fini de toute manière. Je compte vraiment sur la communauté pour m'aider à la remonter. J'aime pas trop faire ça, réclamer un peu des pièces ou de l'argent, tout ça. Mais c'est vraiment vous qui m'avez poussé à la remonter, cette bêta, parce que moi, j'avais pas vraiment la motivation et pas du tout envie de remettre de l'argent dans une 50, parce que voilà, j'ai 20 ans et j'aimerais bien forcément passer à autre chose. Mais après, vous m'avez poussé à créer cette cagnotte pour m'aider à quand même la remonter. Parce qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui l'aimaient bien, cette bêta. Parce que ouais, ça fait oui, 4-5 ans que je suis sur les réseaux. Vous commencez à la connaître, à me connaître moi aussi, et la voir dans cet état. Il y en a, ils m'ont dit, voilà, ça leur fait mal au cœur de la voir dans cet état. Du coup, ben voilà, je compte vraiment sur vous pour m'aider un maximum. Forcément, j'y mettrai du mien, hein, pas trop le choix. Mais pour remonter une bêta correcte, pour rendre un peu hommage à la bêta qui est partie en fumée. Voilà, je vais arrêter la vidéo là maintenant, en vous souhaitant une bonne année 2019, hein, ça commence, là, à l'heure où je vous parle, on est le 6 janvier. Et voilà, une bonne année, j'espère vraiment que la bêta, dans pas longtemps, elle va pouvoir revenir en force, sachant qu'en plus, à Noël, je m'étais acheté une GoPro Hero 7 pour vous faire des vidéos. Mais voilà, du coup, ça pourra pas servir pour le moment, en espérant qu'elle puisse servir un jour. Enfin voilà, ciao tout le monde et à la prochaine.